C'est incroyable, hein. Lorsqu'on sort de ce cursus, les gens disent vous sortez transformé, mais on s'en rend pas compte à quel point on sort transformé. Et moi, je reconnais vraiment que à la sortie de ce processus-là, j'avais une autre vision de ce qui était le monde humanitaire. J'étais plus confident, j'étais plus en confiance, j'avais plus de moyens et je me sentais outillé, non seulement dans le cadre de ma vie personnelle même, au niveau, parce que j'avais pas mal de défis pour concilier tout ce qui est relations professionnelles, relations familiales. Donc, dans le cadre de cette formation-là, je pense que j'ai eu pas mal d'éléments, pas mal de compétences supplémentaires qui me permettent de mieux concilier ces aspects-là. Et au niveau de mon équipe aussi, nous sommes une équipe de jeunes, hein, une organisation nationale. C'est vrai que notre organisation a 35 ans et pouvoir justement monter en compétence avec l'équipe, pouvoir tirer le maximum du potentiel de chaque membre de l'équipe, pouvoir justement, avec chaque acteur de l'équipe, former une équipe ultra performante. Je pense que cette formation-là m'a vraiment outillé pour ça. Et depuis, même pendant la formation, hein, ça a commencé à produire ses résultats au niveau de l'équipe, là où on a pu faire des évaluations. On est en processus d'évaluation justement avec l'USAID qui s'est très bien passé. Et actuellement, je sens la motivation au niveau des membres de mon équipe qui ont eu des propositions avec des organisations internationales, mais qui ont voulu rester. Non, je pense que dans l'ensemble, j'ai beaucoup reçu de cette formation-là, tant personnelle que professionnelle, et l'impact se Et poursuit. donc, le DESHL m'a permis de m'élever en leader du fait d'une grande introspection dans ma façon de faire, d'interagir avec les membres de mon équipe, les autres départements et même les partenaires locaux externes. Donc, j'ai acquis des compétences qui, je le pense, étaient enfouies en moi, mais il fallait ce déclic pour les activer et c'est là que les simulations en ligne et en personne ont joué un rôle assez particulier. Cela a été une immersion totale, comme j'aime à le dire. Les sessions théoriques m'ont permis de comprendre les soubassements du monde humanitaire, son évolution avec le temps, tout ce qui tourne et tout ce qui se joue autour, mais aussi ce qui influence et qui influence les prises de décision. Et donc, les moments de remise en question intense du secteur humanitaire à travers des lectures, des discussions, l'écriture de nos journaux réflexifs qui nous ont pris pas mal de temps, mais qui nous ont permis quand même d'être assez critiques, ont été clés pour nous sortir de notre zone de confort et se dire que finalement, il n'y a pas qu'une seule recette pour les réponses humanitaires et que la réflexion, elle doit être continue. Je crois que ce cursus m'a amené à savoir que je devrais régulièrement me remettre en cause, à connaître également mes limites en tant que leader et à faire un travail sur ma personne pour voir quels sont les changements que je dois opérer pour plus d'efficacité. Je ne savais par exemple pas que un manque de prise de décision courageuse pouvait être lié à ce qu'on a vécu à son enfance, mais à travers ce cursus, j'ai compris que si on veut aller au-delà de ce qu'on est actuellement, on est obligé de faire un retour sur soi jusqu'à la petite enfance pour pouvoir déceler certains faits qui nous sont arrivés et qui ont une répercussion sur notre travail actuel. Sur le plan personnel, ce cursus, il a profondément transformé ma vision du leadership. Grâce à la matrice de comportement de leadership, j'ai pu identifier mes propres limites, comme une certaine méfiance vis-à-vis des hiérarchies ou des difficultés à déléguer, et les transformer en levier de progression. Les exercices d'introspection et les échanges avec la cohorte m'ont permis d'adopter des pratiques plus inclusives en m'inspirant des expériences et des retours des autres participants. Professionnellement, j'ai appliqué ces apprentissages immédiatement. J'ai intégré la matrice dans la gestion de mes équipes en tenant compte des dynamiques multiculturelles et aussi en renforçant l'intégrité comme pilier central, notamment lors des négociations avec les partenaires aux intérêts parfois divergents. Lorsque la situation exigeait d'être direct, j'ai pu être avec justesse
et quand il était nécessaire de lâcher prise pour laisser le groupe ou d'autres membres avancer, j'ai su me mettre en retrait. Un point clé de cette formation a été la notion d'intégrité pour moi. Dans un secteur qui est marqué par des défis structurels, la dépendance aux bailleurs, la concurrence avec d'autres ONG, j'ai appris à rester aligné avec mes valeurs et à promouvoir la transparence et surtout à encourager l'autonomie des acteurs locaux en évitant toutes les postures paternalistes. Mais pour moi, c'est quoi la plus grande révélation? C'est vraiment que le leadership humanitaire n'est pas une autorité qu'on impose, c'est une résilience qu'on co-crée. Aujourd'hui, que ce soit dans le plaidoyer ou le conseil stratégique, je me vois comme un pont entre le terrain et les politiques. Avec un objectif clair, pour moi, c'est vraiment de faire en sorte que chaque décision renforce réellement les communautés sans répéter les erreurs du passé.